Quand j'étais au collège, ça ne me convenait pas et quand j'ai découvert le lycée Jean de Beauce, je me suis dit que c'était intéressant. Je suis rentré à la FAPEC en tant que simple manœuvre en secouant de la tôle et 15 ans après, je suis cadre dirigeant dans la société. Contrairement aux apparences, c'est pas un travail de brut. Il faut réfléchir. La chaudronnerie, c'est pas une voie de garage. La chaudronnerie, c'est justement un aiguillage sur différentes possibilités que vous pouvez avoir. C'est difficile pour les jeunes de choisir une piste à 14, 15, 16 ans, c'est compliqué. Les élèves, j'ai un message à leur dire, libérez-vous des stéréotypes. Être une femme et être soudeuse, ah bah moi les préjugés... Le personnel féminin a la même minutie que pour faire du montage de l'électronique. Il y a des personnes qui font des œuvres d'art tout en soudant. C'est propre, c'est magnifique à regarder. La chaudronnerie, c'est un travail exigeant. Ah, moi, je voulais faire les étincelles, moi. Non, c'est vrai, en plus. Pouvoir faire ça, c'est merveilleux. Dès les premiers stages que j'ai fait, mon directeur voulait déjà m'embaucher alors que j'avais toujours pas fini mes études. Nous avons un gros problème de recrutement, donc on a été obligé d'aller recruter en Pologne. Et aujourd'hui, la problématique des années 2020, c'est de trouver du personnel. Aujourd'hui, il n'y a pas de soudeur sur le marché. C'est très compliqué de trouver du monde. Nous, on est débordés de boulot et on trouve personne. Il y a 5 ans, j'ai visité l'entreprise à Saint-Nazaire de STX qui font des bateaux, les bateaux les plus grands du monde. J'ai dit c'est sympa comme métier, voir comment on fait pour souder, assembler des bateaux comme ça. Je m'appelle Luc, j'ai fait ma 3e prépa pro au lycée Jean de Beauce. Là je suis en terminale, bac pro, TTCI. Quand j'étais au collège, ça ne me convenait pas et quand j'ai découvert le lycée Jean de Beauce, je me suis dit que c'était intéressant. Faire ma 3e là-bas et trouver un métier qui me convient. Je m'appelle Rodolphe Duvalet et donc mon fils Maxence est en seconde TCI à Jean de Beauce. À Saint-Thomas-des-Bois, il y a un chaudronnier. Il est passé devant, il a vu le portail et il a vu ce que le monsieur faisait, il a été intéressé par ça. Je m'appelle Nadège Boissé, je suis la maman de Maxence Duvalet. En fait, il a vu une pancarte un jour qu'il cherchait des chaudronniers. Ouais, recherche chaudronnier, enfin je sais plus où il a vu ça et ça y a fait tilt. J'avais été visiter une porte ouverte, l'atelier à Jean de Beauce de chaudronnerie. Quand on arrive, on a envie de travailler, ça donne envie de travailler. Moi, c'est Romain, j'ai créé mon entreprise Metal Concept il y a 3 ans. On est spécialisé dans tout ce qui est garde-corps, fabrication d'escaliers, marquises. Dès tout petit, je suis tombé dedans à faire des soudures. Du coup, ça m'a plu. Et après, c'était la passion de la soudure, du métal. Moi, j'avais fait quand même 2-3 portes ouvertes dans les lycées pour voir si je me trompais pas. Alors pour orienter les jeunes, notre chambre de métier, on va à la rencontre des élèves dans les collèges. Le fait de rencontrer et de discuter avec les jeunes, d'échanger, permet éventuellement de faire sauter tous les préjugés. Je suis Ludovic Henry, je suis inspecteur équipement sous pression dans le groupe APAV. Comment j'ai commencé la soudure? J'ai vu un petit film sur la soudure où justement il y avait des étincelles un peu partout et je voulais faire justement plein d'essentiels. À la base, oui, j'ai toujours voulu faire un métier manuel. Entre la 6e et la 3e, j'ai rien fait. Donc tout a commencé en faisant des portes ouvertes. Et Jean de Beauce, j'ai vu l'atelier de chaudronnerie et tout ça. Et du coup, je me suis dit que ça pouvait être pas mal. Donc je me suis engagé dans cette voie. Donc entre la 6e et la 3e, j'étais un élève moyen, correct, qui n'avait pas forcément envie d'aller en filière générale. La structure métallique, ce qui se nommait à l'époque, ça m'a plus intéressé. Donc je suis parti dans cette filière. Je travaille le titane principalement. Je fais des échappements d'hélicoptères de A à Z. C'est un échappement, une tuyère ça s'appelle. Ça équipe les NH90 pour l'armée de terre ou l'armée de l'air. Je m'appelle Guillaume, j'ai 23 ans. Je travaillais pas au collège, c'est pas bien. Mais du coup on arrive en 3e, on me demande qu'est-ce que vous voulez faire.
Donc je savais pas trop quoi faire. Donc il y avait la fonderie, il y avait la chaudronnerie. Et c'est mon père qui m'a guidé aussi à faire de la chaudronnerie. Et il a raison parce que j'adore ce métier maintenant. J'aimerais bien partir dans la marine pour me spécialiser dans la chaudronnerie marine. J'ai découvert ce métier aux portes ouvertes du lycée Jean de Beauce. J'ai été dans les ateliers et j'ai vu des élèves travailler et c'est là où je me suis dit je veux faire ça. On lui a dit de réfléchir et au bout de 8 jours, elle a dit je veux faire ça. Alors moi je m'appelle Jessie et je suis en terminale TCI au lycée Jean de Beauce. Alors moi j'ai découvert la chaudronnerie grâce à mon parrain. Moi de la 6e jusqu'à la fin de 3e, j'avais des capacités mais j'avais pas l'envie, du coup je faisais un petit peu n'importe quoi. Jusqu'à ce que je découvre ce que j'aimais vraiment et ce que je voulais faire. J'ai été aux portes ouvertes du lycée Jean de Beauce pour voir la chaudronnerie et finalement je me suis inscrit parce que ça m'a plu. Je m'appelle Arthur, j'ai 15 ans et je suis élève en seconde chaudronnerie au lycée Jean de Beauce à Chartres. J'aimerais bien faire de la soudure sous-marine. Alors j'ai découvert la chaudronnerie aux portes ouvertes du lycée. Je pense que c'est important d'y aller, surtout si on ne sait pas quoi faire. Moi j'étais un peu perdue et les portes ouvertes ça m'a beaucoup aidé. Ouais. On m'a présenté les ateliers. Et j'ai tout de suite accroché et du coup j'ai envoyé ma candidature et j'ai été pris. La plongée c'est une passion maintenant depuis 2 ans bientôt. Je fais de la chaudronnerie et du coup il y a un rapport entre la plongée et la chaudronnerie et c'est pour ça que plongeur scaphandrier ça résume bien les deux. Du coup c'est pour ça que je veux faire plongeur scaphandrier. Un jour, Maxence a rapporté des pièces qu'il a fait au lycée. Pouvoir faire ça, c'est merveilleux. C'est pas rien, je veux dire. On était fiers et il était fier aussi de ce qu'il avait fait. Déjà, il faut une sacrée formation, mais pour moi, ça concrétise les choses et pouvoir travailler le métal de cette façon-là, aussi précise que ça peut y ouvrir plein de portes. Surtout qu'à Chartres, l'atelier il est quand même bien complet. Ils sont sûrs d'être bien suivis puis bien connaître le métier. Le lycée Jean de Beauce est un véritable tremplin vers la réussite pour ces élèves qui arrivent en voie professionnelle. Il y a une équipe pédagogique complète qui leur permet de mettre en valeur leurs compétences, mais il y a aussi donc un encadrement individuel qui permet à chacun donc de dépasser ses compétences donc de départ, de pouvoir donc les faire évoluer donc vers des voies professionnelles diverses et variées et leur permettre effectivement de trouver à la fin donc de leurs études la voie qui leur correspond le mieux. L'importance que vous avez à former les jeunes au lycée de Chartres est majeure et nous on compte beaucoup dessus. D'ailleurs vous avez pu voir, on en a pas mal qui ont intégré la FAPEC. J'étais en 96 à Jean de Beauce. J'ai fait un CAP, un BEP, un bac pro en chaudronnerie, des diplômes que j'ai eu avec mention. Et ensuite après je suis parti dans le monde du travail. En 98 j'ai commencé à la FAPEC. En tant que simple manœuvre, j'ai gravi les échelons un par un et maintenant je suis devenu responsable de l'atelier tôlerie. Un BEP au lycée Jean de Beauce en 2 ans et suivi d'un bac pro en 2 ans. À l'époque la filière c'était en 4 ans. Vous allez être formé à un vrai métier avec quelque chose dans les mains. Vous allez pouvoir créer et c'est épanouissant. Je travaille au sein de la FAPEC depuis 3 ans. Je fais de la programmation pour toutes les machines
de découpe de métaux en feuilles, donc des poinçonneuses et des machines à découpe laser. Il y a 40 ans, on pouvait embaucher des gens qui venaient du monde agricole au moment où il y avait les grandes mutations. Aujourd'hui, il faut être honnête, c'est complètement impossible. Si on n'a pas des vraies bases solides qu'on a appris à l'école, 80% du travail aujourd'hui, c'est devant un ordinateur. Le travail est très intéressant et demande des vraies compétences. J'ai fait un bac pro chaudronnerie industrielle. Je suis chaudronnier soudeur à la FAPEC et je travaille sur des machines automatisées de robotique. L'orientation, ça nous permet de savoir quoi faire et de pouvoir se former. Dès qu'on a fini d'être formé, tout de suite bien travailler. Et donc j'ai déjà mon CAP en chaudronnerie. Et si ça se passe bien, j'aurai mon bac. Vu que j'ai des heures d'atelier, j'ai moins d'horaires de cours et ça me convient mieux. Ça me motive plus et ça donne plus envie de travailler, ça donne envie de faire quelque chose, se dire qu'on ne fait pas ça pour rien. Moi j'ai eu mon CAP, maintenant je suis en train de passer le bac cette année. Je vais faire un BTS, CRCI et ensuite une licence sûrement. J'étais quelqu'un de milieu, quoi, pas intéressé du tout par l'école, même très compliqué à avoir des bonnes notes. Et dès que je suis arrivé dans ma branche, où je m'épanouissais dans le métier, et ben là je montais à 15, 16 de moyenne. J'ai eu mon bac avec mention et mon BEP aussi avec mention. Je m'appelle Dylan Rossignol, je suis chaudronnier depuis maintenant 8 ans. J'ai fait mon bac pro chaudronnerie en 3 ans au lycée Jean de Beauce à Chartres. Sorti du lycée, j'ai été embauché tout de suite dans l'entreprise Yves Le Parc. J'ai jamais été chez Pôle emploi, je connais pas le chômage. J'ai eu le BEP, après j'ai fait le bac pro, je l'ai eu et après j'ai trouvé du travail direct après derrière. De toute façon on m'avait toujours dit qu'en choisissant ce corps de métier là, je trouverais toujours du boulot sans chercher. Je m'appelle Maxime, je travaille chez Cohero, je travaille au montage. Donc après ma troisième, j'ai fait un apprentissage donc, dans la chaudronnerie, donc en bac. Donc un bac pro, après la troisième, j'ai enquillé sur un bac pro en 3 ans. Quand j'ai eu mon bac, j'ai enquillé sur un BTS. Et après le BTS, j'ai fait mon apprentissage ici, donc ils m'ont pris. On fait beaucoup d'autres pièces, donc pour le Airbus, pour le Rafale. On fait de l'entretien de pièces aussi pour le Mirage 2000. Mon passage au lycée m'a apporté le goût du métier par rapport à ce métier-là. Faut faire un bac chaudronnerie pour avoir les bases. J'étais souvent dans les premiers de la classe et voilà. Maintenant j'ai un BTS et je travaille. C'est des métiers qui peuvent faire peur, mais par exemple, maintenant il y a de plus en plus de filles qui font ce métier-là. Au niveau national, je crois qu'il y a 14% de femmes dans le métier de la carrosserie. Nous, on est à 37%. Concernant la soudure, le personnel féminin a la même minutie que pour faire du montage ou de l'électronique. On est dans un niveau de qualité parfait, on est dans une rigueur et une productivité où lesquelles elles n'ont pas à se cacher. Elles sont même souvent meilleures. Bonjour, je m'appelle Madigane, j'ai 21 ans. J'ai fait ma seconde, j'ai arrêté au milieu première. Moi, mes parents, au début, c'était pas trop pour que je fasse ce métier-là. Faites ce que vous avez envie et pas ce qu'on vous dit de faire. Si vous avez envie d'être soudeuse, chaudronnière, mécanicienne, tous des métiers dans l'industrie, allez-y, c'est quelque chose de beau, mais il faut aller à l'école. Libérez-vous des stéréotypes et menez votre projet jusqu'au bout. Ce n'est pas parce qu'on est une fille qu'on ne peut pas s'orienter vers
une seconde professionnelle en chaudronnerie. C'est pas parce qu'on est un élève d'un bon niveau, très bon niveau même en troisième, qu'on ne peut pas s'orienter vers la seconde professionnelle. En troisième, mes profs voulaient que je parte en filière générale, sauf que ça m'a pas du tout intéressée. Là, j'attends de cette formation au lycée, de finir avec mon bac pro, chaudronnerie, et après partir dans ma voie professionnelle que je veux. J'ai travaillé à la tanière en CDD pendant 6 mois l'année dernière. Au Jean de Beauce, j'ai fait mes 3 années, donc j'ai eu mon CAP et mon bac. Ça n'existait pas un magasin où on rentrait en disant je veux des poteaux pour des éléphants ou je veux des grilles pour des tigres. Donc les métiers de la soudure, on s'est équipés, je me suis rendu compte que le matériel avait beaucoup évolué ces dernières années et continuait à évoluer. Si c'était à refaire, je le referais, parce que du coup, j'aime vraiment ça. C'est vrai que quand j'ai vu arriver Océane, c'était un petit bout de chou avec des petites taches de rousseur comme ça. On peut pas, on s'attend pas. Tout de suite, on l'a vu à l'œuvre et tout de suite, on a vu qu'il y avait le boulot était aussi bien fait que c'était un garçon qui le faisait et qu'il y avait un peu plus de minutie, peut-être de soin. Aux parents, j'ai envie de dire, n'ayez pas peur. Le lycée professionnel, c'est une structure qui est très souvent réformée, réactualisée. Donc les contenus se raccrochent énormément et sont en lien avec l'entreprise. Votre enfant pourra poursuivre des études après le bac professionnel ou rentrer ou s'insérer dans la vie active. Donc il aura un choix et il aura 3 ans pour mûrir ce choix. On reçoit mensuellement des stagiaires de chez Jean de Beauce qui restent 3 à 6 semaines chez nous en interne. C'est super important que l'éducation nationale envoie des jeunes dans les entreprises pour qu'ils touchent le boulot. Le fait de faire des stages, ça m'a fait découvrir le monde du travail vraiment, d'avoir des responsabilités, des pièces à faire. Il ne faut pas se tromper parce que ça part chez le client après. Ceux que j'ai en ce moment, on les a un petit peu formés, on leur a fait voir comment que le matériel marche. Et je pense que dès qu'ils vont être sortis de l'école, ils seront embauchés directement à la maison. Les prendre en stage, ça leur fait voir l'entreprise, comment ça se passe, et peut-être qu'après ils voudront intégrer l'équipe. Si le stagiaire est bon, si le stagiaire se démarque, il est clair qu'on va le sortir du lot et il est clair qu'on va vouloir l'embaucher par la suite. J'ai fait plusieurs stages ici à la FAPEC et après ils m'ont proposé un emploi à la sortie de mon bac pro. Je me suis retrouvé chez Yves Leparc à faire mes stages et sorti de ça, en fait, si j'avais mon diplôme de bac pro, monsieur Yves Leparc m'a tout de suite fait signer un CDI. Tous mes stages, j'ai toujours été pris ici et ça s'est toujours bien passé, donc j'ai continué comme ça me plaît. Dès les premiers stages que j'ai faits, mon directeur voulait déjà m'embaucher alors que j'avais toujours pas fini mes études. Comme je prends régulièrement des stagiaires, dès qu'il y a quelqu'un qui est motivé, qui a envie de travailler, on a fait 2 réelles embauches derrière un bac pro. C'est moi qui m'occupe des stagiaires qui viennent chez nous. Et j'attends d'eux qu'ils soient précis dans leur travail, que les choses soient bien faites, qu'ils écoutent les conseils que je leur donne. Travailler dans une entreprise, ça leur apporte autre chose que d'être tout le temps dans un milieu scolaire. Même s'ils sont en stage, il y a un petit peu de travail à sortir, quoi. Et ça leur montre tout ça. Et je pense que c'est bien. Donc ça nous motive et c'est pour ça qu'on a des bonnes notes. Ça m'a permis de diversifier mes compétences, d'apprendre des procédés de soudage que je n'ai pas pu apprendre au lycée. Je leur apporte un savoir-faire que moi j'ai appris des anciens et que je transmets derrière aux stagiaires. J'ai déjà fait plusieurs stages ici et j'ai juste adoré travailler à côté des animaux et avec les animaux. Moi je faisais tout ce qui était enclos, cage, etc. Quand les personnes retournent au lycée, elles sont complètement métamorphosées. J'ai effectué un stage ou 2 annuels qui m'ont permis de découvrir plusieurs sociétés, plusieurs secteurs d'activité dans ce métier et pouvoir aussi se faire une idée des préférences que l'on a pour la suite. Ça peut nous donner des envies particulières et au moins je sais que j'aime certaines choses et pas d'autres. Mes différents stages, ça m'a permis d'enrichir mon CV. Il faut avoir l'occasion de découvrir des choses. On les voit évoluer, on les voit motivés, on est content. Si on a des gens comme ça, on sera moins inquiet sur notre avenir. On
n'est plus autant de germinal où le compagnon passait toute sa journée à taper avec un marteau sur un morceau de tôle. Voilà, les temps ont changé. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, les jeunes qui osent pas venir là, mettre un peu de travail, ils ont totalement tort. Il faut que les jeunes découvrent qu'en dans les entreprises d'aujourd'hui, on n'est plus à Zola. C'est plus ça du tout. Aujourd'hui, on est dans des entreprises qui peuvent être dans l'aéronautique, dans la mécanique, dans la chaudronnerie, dans la tôlerie. Vous pouvez manger par terre. Maintenant, 90% de nos machines sont des commandes numériques, donc ils sont pilotés par des ordinateurs. Moi, je vois même en termes de gabarit. Ici, dans l'atelier, je vois le dernier qu'on a embauché, il fait à peine 60 kilos. Il est tout fin. Non, pas besoin d'être costaud. Faut juste être malin. Faut être pointilleux, minutieux. Puis si la personne ne l'est pas, ça s'apprend. J'ai découvert au fur et à mesure des années que tout ça, ça avait changé. Que ce sont des métiers où on peut vraiment faire sa place. Que ce sont des métiers qui sont aussi bien, voire plus rémunérés que certains autres métiers auxquels on ne s'attend pas. J'estime que je gagne bien ma vie avec mon métier. J'ai pas de fin de mois difficile, j'ai pu acheter ma maison. Faut savoir qu'au bout de 5-6 ans, on arrive plutôt des 2000 que rester à 1005 comme dans certaines activités. Quand je dis 2000, c'est 2000 € net. On va dire un bon soudeur, il peut gagner entre 1800 et 2800 €. Vous pouvez compter entre 1800 et 3000 € une fourchette de salaire mensuel. Salaire débutant, on gagne de 2500 à 5000 € et après au fur et à mesure on peut gagner jusqu'à 10 000 € si on est bien expérimenté. Mais la finalité, c'est pas uniquement venir chercher sa paye le matin. C'est de trouver un intérêt dans la journée à ce qu'on y fait. Faut aimer faire ce qu'on fait, quoi. Sinon ça marchera pas. L'intérêt d'être propre patron, c'est que je peux faire à mon idée. Au début, c'était un peu dur financièrement car il fallait que je finance des machines. Et maintenant, tout roule. J'ai pas de problème de fin de mois. Vous pouvez arriver à des diplômes ou des certifications beaucoup plus élevés que ce que vous pourrez penser. La preuve, aujourd'hui, je sors du lycée Jean de Beauce avec un BEP, un bac pro, et aujourd'hui, je suis agent de maîtrise. Je dispose d'un diplôme de spécialiste international en soudage qui me permet de pouvoir aujourd'hui faire passer des qualifications aux soudeurs. Les parents, il faut qu'ils poussent leurs enfants à aller vers ces métiers-là, quoi. C'est des métiers qui ont de l'avenir. Il y aura toujours du travail dans la chaudronnerie, que ce soit en agroalimentaire, en pharmaceutique, en automobile, en aviation, en n'importe quel domaine, ils ont besoin de chaudronniers. Quand on voit tout ce qu'on peut faire avec de l'acier, puis le plier, le tordre, le rouler, le voiler. On peut souder sous l'eau, on peut souder dans les ailerons des avions, on peut souder à la tanière, on peut souder dans les eaux. On peut faire des voyages à l'étranger, on peut faire plein de choses et ça nous ouvre plein de portes pour l'avenir. Nous, en ce moment, notre carnet de commandes est plein à craquer. On est même obligé de refuser des commandes parce qu'on est en manque de personnel. J'ai jamais été à Pôle emploi ni au chômage. Avec ce métier-là, c'est difficile de connaître le chômage. C'est toujours des métiers qui sont recherchés. On n'a pas besoin d'aller au Pôle emploi. Personnellement, sorti du lycée, j'ai fait 2 ans d'intérim en parcourant les entreprises sans jamais avoir de période de chômage, jusqu'à trouver la société où je me suis senti à l'aise. Ce sont des beaux métiers. Et puis la fierté le soir d'avoir construit quelque chose, de rentrer chez soi avec le sentiment du devoir accompli, que ce qu'on a construit, c'est concret, c'est visible. Ma fierté dans mon travail, je pense que c'est d'être précis. Un chaudronnier, il faut savoir qu'il travaille au millimètre près, en dessous, même au niveau cote. On ne peut pas se permettre 1 millimètre, ça n'existe pas. C'est exigeant parce que c'est du volume et du coup, on n'a jamais la même pièce. C'est très joli, il y a des formes qu'on peut faire avec de la soudure extrêmement belle. Chaudronnier, c'est la création. Tu transformes d'une pièce, d'une tôle, en objet super sympa. Quand je suis en colère, je soude. Quand je suis triste, je soude. Enfin, c'est un moyen de refuge, en fait, aussi, entre autres. Puis c'est propre, c'est carré, c'est clean. C'est tout ce que j'aime, quoi. Personnellement, en ce qui me concerne, mon orientation, je pense qu'elle a été bien ciblée. C'est une filière qui m'a bien correspondu. Ça me permet de m'épanouir. Je suis heureux d'avoir choisi ce métier-là. Je ne me suis pas trompé dans mon orientation. Je suis épanoui dans ce que je fais. Les jeunes, ça sert à rebooster l'entreprise, à amener du sang nouveau, des idées nouvelles. Il n'y a pas que le tertiaire qui compte. C'est dans le reste dont on aura certainement le plus besoin. On a encore des tas de choses à construire. Ce qu'on peut dire dans l'artisanat, c'est qu'un bon boulanger peut mieux gagner sa vie qu'un mauvais avocat. On a la chance d'avoir des vrais vecteurs de progrès pour les gens qui veulent progresser dans leur métier, dans leur vie.
Donc en fait, tout ça milite pour que des entreprises comme nous soient à la recherche de jeunes pour les 20-30 ans à venir. Dans l'avenir, j'aimerais trouver une bonne entreprise de ferronnerie. Quelque chose où on travaille énormément avec ses mains, avec ses muscles, où on réfléchit, où on fabrique des belles choses, des choses faites main, des choses artisanales. Alors moi, dans 15 ans, je me vois à mon compte, avec mon propre matériel, mes propres horaires, et avec des demandes et du travail. Ah oui, je me sens bien dans cette boîte, donc oui, je suis épanoui, on va dire. C'est une chance d'aimer faire ce qu'on fait parce qu'au final, on avance dans la vie, dans le métier. Ça m'a permis d'avoir ma maison, d'avoir ma voiture et ça m'a permis de ne pas être au chômage non plus. C'est important d'avoir un métier en rapport avec sa passion parce que la vie c'est un peu le travail quand même, on travaille énormément et du coup ça peut nous rendre plus passionnés entre guillemets sur notre métier. Et que ça soit fille ou garçon, tout le monde fait ce qu'il a envie de faire. Je trouve que c'est super beau. Si moi j'y arrive, les autres femmes pourront le faire. Et c'est un super beau métier pour nous les femmes. La chaudronnerie, c'est un tremplin de connaissances, apprendre, comprendre et évoluer. On part de rien et on fait ce qu'on veut, mais c'est impressionnant, c'est un panel de possibilités, rien ne nous arrête. On est des warriors, Moi, je conclurai sur une phrase célèbre de Saint-Exupéry. Fais de ta vie un rêve et de ton rêve une réalité. Et pour la section chaudronnerie, je pense que c'est l'adage qui est applicable à cette section. Les élèves qui sortent du lycée Jean de Beauce sortent avec de véritables compétences qui vont leur permettre de s'insérer dans la vie active, dans d'excellentes conditions et de pouvoir mener donc une grande aventure professionnelle. Ce métier-là, il m'intéresse. Plus tard, j'aimerais bien faire mon entreprise, etc. Développer certaines choses. Si c'était à refaire, je ferais la même chose. Si c'était à refaire, je referais encore 2 fois mieux.